Salutations à vous, chers visiteurs de la planète terrestre, en cette époque de 2026 où plus rien ne va. On va voir maintenant ce qui se passe dans le paysage de la pleine lune en Vierge de ce mardi 3 mars 2026. C'est quoi ce foutoir cosmique qui se passe dans le monde en ce moment? Je vous le demande. Avez-vous une explication? L'analyse de la pleine lune en est une. Allez, c'est parti. À l'échelle mondiale, cette pleine lune en Vierge, elle met l'accent sur les systèmes, l'organisation et la gestion concrète des réalités. On peut observer une tendance à la remise en question des structures, donc qu'elles soient économiques, sanitaires, administratives ou politiques. Les incohérences, elles deviennent de plus en plus visibles. Bon, ça fait déjà un moment que ça commence à émerger, pour plusieurs raisons astrologiques, notamment le fait qu'on est dans une année 1 au niveau collectif, numérologiquement parlant. Et il y a des détails qui étaient ignorés et qui refont surface. Alors, petite anecdote au passage, la période de pluie intense qu'il y a eu récemment sur toute la France colle exactement énergétiquement avec la symbolique des remontées des affaires Epstein. Vous voyez, la remontée des profondeurs des dossiers qui étaient cachés et qui agitent tout le monde au niveau émotionnel. C'est la même chose que les crues dues aux inondations. Même type de symbolique. L'élément de l'eau, chamaniquement parlant, depuis la nuit des temps, c'est lié aux émotions. Voilà. Une clé de lecture parmi tant d'autres. Donc la Vierge, elle met la lumière sur les dysfonctionnements, mais elle cherche surtout à corriger, à améliorer et à optimiser. Donc je vous rappelle, pour la petite anecdote, le signe de la Vierge, c'est le signe de la réorganisation pure. On est vraiment sur, je vous cherche la carte là, voilà, on est sur l'ajustement, d'accord? On est sur un signe de l'ajustement, de la précision, de la réorganisation, voilà. Voilà pourquoi les signes de Vierge sont très très bons dans l'administration. Donc il peut y avoir davantage de débats autour de la gestion des ressources, du travail, de la santé publique et l'efficacité des institutions. C'est une période où on demande des résultats concrets plutôt que des discours flous. Voilà. On peut noter aussi dans cette année qu'il y a vraiment un effort très puissant, très profond à l'idée de décortiquer ce qui a été fait jusqu'à présent au niveau politique, détricoter le vrai du faux et de démonter les faux semblants, les discours marketing en politique qui tiennent pas debout. Voilà. Alors on va voir la tendance par signe un par un. Donc qu'est-ce qui se passe pour chaque signe astro en ce moment dans cette pleine lune de Vierge au 3 mars 2026. Donc on commence par les béliers. Alors pour les béliers, c'est la tendance du moment, c'est à la remise en ordre du quotidien, évidemment. Il peut y avoir une prise de conscience liée à la fatigue ou au rythme de vie. Le signe du bélier, c'est un signe qui est dans le rendement, qui est dans l'action directe. La réflexion, c'est pour plus tard. Donc il peut y avoir une remise en question sur la notion d'épuisement. Voilà. Et un besoin d'adopter des habitudes plus saines peut émerger. Au niveau du taureau, la tendance, elle concerne la clarification affective. Une relation peut être vue avec plus de lucidité et un besoin de stabilité émotionnelle peut se faire sentir. Pour les Gémeaux, la tendance touche le lieu de vie ou la sphère familiale. Un besoin de réorganisation intérieure peut émerger ou même extérieure. Une mise au clair émotionnelle aussi est possible. Pour les cancers, la tendance favorise une discussion importante. Une vérité peut être exprimée plus facilement aussi dans cette période et un éclaircissement mental peut avoir lieu. Pour les lions, la tendance met en lumière les finances et la valeur personnelle, puisque le lion est très attaché à l'identité, c'est logique. Donc une réflexion budgétaire peut émerger et une réévaluation de ce qui mérite votre énergie est possible. Pour le signe de la Vierge, c'est votre période, donc la tendance est au bilan personnel. Une prise de conscience sur votre évolution peut survenir, un réalignement identitaire est favorisé également.
Au niveau des balances, la tendance invite à l'introspection. Un besoin de ralentir peut se manifester et une libération intérieure discrète est possible. Pour le signe du Scorpion, la tendance concerne le tri relationnel. Certaines amitiés peuvent être réévaluées. Une clarification dans un projet collectif peut émerger. Pour les Sagittaires, la tendance met l'accent sur la sphère professionnelle. Une décision stratégique peut se présenter et une réorientation peut être envisagée. Pour les Capricornes, la tendance pousse plutôt à revoir certaines croyances. Une nouvelle vision peut commencer à se dessiner et un besoin d'élargir vos perspectives est possible. Pour les Verseaux, la tendance favorise plutôt une transformation intérieure. Un attachement émotionnel peut être remis en question et un nettoyage profond peut s'amorcer. Pour les Poissons, la tendance concerne les relations proches. Une vérité affective peut émerger et une clarification dans un lien important est possible. Cette pleine lune donc en Vierge nous invite collectivement à faire le tri, à clarifier ce qui doit l'être et à revenir à quelque chose de plus simple et de plus aligné. C'est une période idéale pour ajuster, purifier, remettre de l'ordre, autant dans nos espaces que dans nos choix. Donc observez ce qui se révèle dans les jours prochains, mais sans forcer les choses. La lucidité, c'est un outil d'évolution qui peut vous aider à avancer. Donc essayez de rester objectif, de ne pas vous emporter, et prenez ce qui résonne pour vous, et avancez avec discernement. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau des runes pour cette pleine lune en Vierge, parce que dans le langage des runes nordiques, les runes qu'utilisaient les Vikings, eh bien, il y a des runes qui ressortent par rapport à leur fonction et les périodes de pleine lune. Il y a comme une espèce de concordance qui se crée. Les runes du moment sont celles que je porte actuellement ici sur mon collier et je vais vous en parler maintenant. Alors pour commencer, la première rune, c'est la rune Yera qui est juste ici, qui est voilà, comme ceci en fait, deux focales de lampe torche. En fait, c'est un peu comme deux runes Kénaz qui s'enchevêtrent. Donc Yera, c'est la rune qui est au centre du Futhark, c'est la rune du milieu de l'alphabet runique. C'est la rune de la récolte, la rune du cycle, c'est la rune des résultats des actions passées. Donc c'est une rune de bilan. Donc ça correspond à l'idée de récolter ce qui a été semé, de tirer des conclusions, de voir les conséquences concrètes de ses choix et de comprendre que tout suit un cycle naturel. C'est très, quelque part, cohérent avec le signe de la Vierge, puisqu'on a la logique, on a les causes, direction, les effets, et ensuite on prend des responsabilités. Ensuite, on a la rune qui est ici au centre, qui est Algiz, qui ressemble un peu à un Y avec une barre au centre. C'est une rune de protection spirituelle qui est une des plus utilisées dans les protections des runes, mais dans ce contexte, elle indique un besoin de se réaligner, de corriger une trajectoire, de poser des limites plus saines et de protéger son énergie. C'est une rune de verticalité et d'intégrité. Ensuite, la dernière rune, c'est Ehwaz, qui est juste ici. Ehwaz est une rune de transformation profonde, une rune qui parle de l'axe et de la structure intérieure. Alors, dans la mythologie, elle est liée à l'arbre monde, à Yggdrasil, et elle parle d'un passage, d'un ajustement intérieur, d'une transformation structurelle, d'un travail invisible mais puissant. C'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Donc on pourrait plus ou moins résumer l'utilisation de ces runes en mode on récolte ici, on ajuste la protection et notre axe avec Algiz, et on transforme notre structure intérieure avec Ehwaz. Donc c'est une lunaison très mature énergétiquement. Elle ne crie pas, elle corrige, elle met de l'ordre, elle restructure, elle ajuste. Voilà. Donc le message runique collectif, ce serait plutôt ce qui n'est pas aligné se révèle,
Ce qui est juste se renforce et ce qui est fragile se réajuste. Donc c'est une énergie de rectification karmique douce mais ferme. Par rapport à cette pleine lune dans le signe de la Vierge, dans ce 3 mars 2026, je vais prendre quelques instants pour demander en médiumnité à mes guides s'ils ont un message à passer, une explication sur cette période, peut-être quelque chose qui pourrait nous éclairer, ou un conseil, un message. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent dire. Je me concentre et je me lance et je vous transmets tout ça. C'est parti. Ok. La première chose que je reçois comme message, c'est la notion de vérité intérieure. On va rechercher la vérité intérieure pour l'exprimer et diffuser l'énergie, l'aplatir en fait, pour que l'intensité se calme, ce qui est quand même assez cohérent avec l'élément de la Terre, puisque l'élément de la Terre tempère en fait. C'est pas un élément de l'impulsion, c'est un élément de la pacification. Et je vois cette énergie de la vérité profonde qui sort et qui s'étale et qui crée de l'harmonie en quelque sorte. Suite à ça, j'ai eu des visions de plusieurs chevaux. Donc le cheval est lié à l'élément de la terre dans la symbolique chamanique et à la notion de mouvement, mais aussi peut avoir un lien avec la liberté et la pureté. Je vais demander à en savoir plus là-dessus. J'entends les vérités cachées ne peuvent plus l'être. Elles doivent être... elles doivent sortir. Elles doivent être exprimées. Elles doivent être connues. Voilà. J'entends le feu qui résonne. Anime nos âmes dans le but d'être compris. Le feu qui anime nos âmes et qui résonne en nous s'exprime pour être compris. Il vit pour être compris. Les vérités doivent émerger, elles doivent être connues, ouais. Même d'une manière générale, hein, pas... voilà pourquoi. Ça explique la période des remontées de plein d'affaires d'État. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On me demande de prendre mon tambour chamanique. Alors je vais le prendre. Alors on me dit de me brancher de me brancher aux ancêtres. Hein. Donc je vais jouer un petit peu et puis je vous explique entre deux ce qui se passe. Si ça sature au niveau du micro, c'est normal, ok? Ok, j'entends, on a besoin de réanalyser notre structure, nos racines et de réajuster si besoin. Pour plus de cohérence, voilà. Ah, intéressant. Très intéressant comme phrase. Le feu qui nous anime est mort s'il ne s'exprime pas. Exprime la force qui t'anime dans tes profondeurs
pour vivre plus aligné. J'entends quelque chose de l'ordre du... Le cœur a ses propres raisons, en fait, a sa propre logique. Il ne s'embarrasse pas de certaines choses, mais il mérite d'exister. Quelque chose comme ça. Tiens, je vois l'esprit d'un rapace. Je vais l'écouter. Arrache ce qui a besoin de l'être. Ça parle de croyances et des faux semblants. Ouais, c'est... Il faut comprendre les motivations profondes. Ça permet d'éviter d'être dans le jugement aussi. Tout cycle fait son temps. Tout ce qui est lié à la structure et la profondeur doit être... Alors attendez, comment ils ont dit ça déjà ? En fait, réajuster pour marcher avec plus de force, plus de sérénité, plus d'harmonie, permet de construire un monde plus juste. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dans les messages. Non ? Il y a une dernière chose ? Quelle carte ? Celle que j'ai devant moi ? Ah bon ? Bon. Mes cartes de Chine Astro. Ok, on me dit d'en tirer quelques-unes. Bon, allez, c'est parti. Tangelti Walsti. Ok. Tiens, la rune du poisson. Ah bah tiens, la rune du poisson. C'est vrai qu'on est en période des poissons. Intéressant. Ça parle de la transcendance, de la vie et de la mort. Le bélier, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Énergie primordiale. Narvi, taureau, la stabilité, le portage, l'ancrage, intéressant, eau, feu, terre. Qu'est-ce que vous vouliez me dire par rapport à ça ? Il est important de s'ancrer. Ok, très bien. Voilà, je vais conclure là-dessus. En fait, grosso modo, c'est une période qui est extrêmement prolifique pour le travail alchimique intérieur. C'est extrêmement puissant. Enfin, soutenant, voilà, c'est vraiment soutenant. Et pour bosser sur vous, moi en ce moment j'en ai profité pour bosser sur certains dossiers, voilà, de blessures de l'âme, de fragmentation d'âme. J'en ai profité pour aller chercher un morceau de fragment d'âme que je galérais depuis des années à aller récupérer, dont énergétiquement c'était pas possible de le ramener parce qu'il fallait vraiment une structure très solide pour pouvoir le récupérer. Donc forcément, c'était un morceau très très ancien. Et donc voilà, ça va, il est revenu là, je suis en pleine assimilation. C'est la preuve que dans cette pleine lune en Vierge, on peut avoir un appui plus costaud. Du coup, je vous souhaite une bonne traversée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, de ce que l'énergie, comment elle vous traverse, comment est-ce que vous transmutez tout ça, comment est-ce que vous accueillez toute cette énergie. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, etc. Ça me fera grandement plaisir et faire connaître mon travail. Je m'appelle Azura, je suis chaman celto-nordique, énergéticien et créateur. Je suis basé à Brocéliande et j'accompagne les personnes individuellement pour leur évolution intérieure. Je les accompagne avec une perception à la fois contemporaine, traditionnelle, ancestrale,
et j'adapte les outils à notre monde moderne. C'est un plaisir d'échanger avec vous un aperçu de mes pratiques et de mes outils d'accompagnement. Voilà. Je vous souhaite une belle traversée de cette pleine lune.